Ma belle-mère m'a exclu de la famille pendant 8 ans, alors nous avons déménagé en secret, et voici ce qui s'est passé. Depuis avant notre mariage, ma belle-mère a organisé des voyages strictement familiaux, qui ne m'ont jamais inclus. Pendant qu'ils étaient au dernier en date, nous avons changé de ville, grâce à ma promotion. Elle l'a découvert par les nouveaux propriétaires de notre maison. Depuis, personne n'en a fini d'entendre parler. J'ai besoin de vider mon sac. Et, honnêtement, je ne sais même pas par où commencer. Le début, c'est peut-être que je suis marié à ma femme, Jess, depuis 5 ans, et nous sommes ensemble depuis 8 ans. Et, pendant tout ce temps, je n'ai jamais été invité, ne serait-ce qu'une fois, à un voyage en famille. Pas une seule fois. Pas une seule semaine à la plage, ni un week-end au ski, ni des vacances au bord d'un lac, rien. Et, avant que vous ne posiez la question, non, ce n'est pas parce que je suis une sorte de monstre. C'est parce que ma belle-mère, Diane, a décidé, avant même notre mariage, que je n'étais pas assez de la famille pour être qualifié. Laissez-moi revenir en arrière. Jess et moi nous sommes rencontrés lors de la pendaison de crémaillère d'un ami, quand elle avait 23 ans, et moi 26. Je venais de commencer à travailler dans la logistique, pour une entreprise de distribution nationale. Ce n'était pas très glamour, mais j'étais doué, et le salaire était bon. Jess terminait son diplôme en design UX. Elle travaillait à distance, avant même que cela ne devienne à la mode. Le courant est passé immédiatement. Elle était vive, drôle, et dégageait cette énergie calme, qui rendait tout ce qui l'entourait gérable. Nous avons emménagé ensemble au bout d'1 an, et nous nous sommes fiancés après 2 ans. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Diane. La mère de Jess est une administratrice scolaire à la retraite, âgée de 61 ans aujourd'hui, et elle dirige sa famille exactement comme elle dirigeait son district scolaire. Tout a un emploi du temps. Tout a une hiérarchie. Et tout passe par elle. Son mari, Ron, est un électricien à la retraite, qui a appris il y a bien longtemps que la voie de la moindre résistance consiste, tout simplement, à accepter tout ce que dit Diane. Le jeune frère de Jess, Tyler, vend des produits pharmaceutiques, et il n'a jamais entendu le mot « non » de la part de sa mère, de toute sa vie. La femme de Tyler, Megan, fait partie de la cellule familiale depuis leur 2e rendez-vous. Apparemment, Diane adore Megan. En fait, Diane a choisi Megan comme on choisit des rideaux. Elles sont assorties. Moi, je ne l'étais pas. Le premier voyage auquel je n'ai pas été invité, c'était une semaine à la plage, à Hilton Head, 3 mois avant notre mariage. Jess l'a mentionné l'air de rien, un soir, pendant que nous préparions le dîner, maman organise le voyage annuel à Hilton Head. Elle veut que je sois là pour toute la semaine. Cool, ai-je répondu, quand est-ce qu'on part? Jess a alors pris cette expression, un mélange de grimaces et d'excuses, c'est un peu un truc de famille. Juste nous, quoi. Maman, papa, Tyler, Megan et moi. Megan y va? Oui, mais ça fait un moment qu'elle vient, maintenant. Et moi, je ne suis pas de la famille. Ce n'est pas ça. Maman aime juste que ça reste en petit comité. Honnêtement, tu t'ennuierais. J'ai laissé couler. Nous n'étions pas encore mariés, et je me suis dit qu'une fois le mariage passé, la dynamique changerait. Ce ne fut pas le cas. Le voyage à Hilton Head s'est reproduit l'été suivant. Puis, un week-end au ski à Asheville, cet hiver-là. Ensuite, une maison au bord d'un lac pour Thanksgiving. À chaque fois, c'était le même groupe, Diane, Ron, Jess, Tyler, et Megan. Parfois, il y avait les petits-enfants, une fois que Tyler et Megan ont eu leur fils. Et, lorsque Jess et moi avons une autre fille, Lily, elle y est allée aussi, mais pas moi. Jamais moi. Les excuses tournaient en boucle, comme une mauvaise liste de lecture, c'est une tradition pour les liens du sang, quelqu'un doit rester pour garder la maison. Tu passerais ton temps sur ton téléphone de toute façon. Et, ma préférée, après la naissance de Lily, Lily a besoin de sa mère pour ses voyages, pas de ses 2 parents. L'important, c'est de tisser des liens avec ses grands-parents. Je veux être clair sur une chose. Je ne suis pas le genre de type à piquer des crises. J'ai grandi dans une maison où mon père faisait des doubles gardes dans une usine d'emballage, et où ma mère étirait le budget des courses comme si c'était un sport olympique. On ne se plaignait pas. On prenait note, on s'adaptait, et on allait de l'avant. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai pris note, je m'y suis fait, et j'ai continué d'avancer. Mais cela m'a usé.
5 années de vacances où ma femme et ma fille disparaissaient, une semaine à la fois, pendant que je restais dans une maison vide, à faire semblant que tout allait bien. 5 années à voir Diane me regarder à travers, lors des dîners de famille, comme si j'étais un meuble que Jess avait malheureusement ramené. 5 années où Tyler me tapait sur l'épaule au barbecue, en disant « Ne le prends pas personnellement, mec. Maman est juste de la vieille école. » De la vieille école, sérieusement? Ce qui m'a permis de garder la tête froide, honnêtement, c'est le travail. J'avais gravi les échelons, régulièrement, au fil des ans. J'ai commencé comme coordinateur de trajet, j'ai évolué vers la gestion des opérations, et, à l'automne dernier, je gérais la logistique de toute la division Sud-Est, depuis notre pôle de Raleigh-Durham. Mon patron, Dave, le vice-président des opérations, m'encadrait depuis environ 2 ans. Un après-midi d'octobre, il m'a convoqué dans son bureau, et il a fermé la porte. Nous ouvrons le pôle de Charlotte en janvier, a-t-il annoncé. Un poste de directeur régional à part entière. Je veux que tu le prennes. Je suis resté assis là, pendant un instant. Directeur régional, c'était 2 niveaux au-dessus de mon poste actuel. Le salaire était presque doublé, avec une prime de déménagement complète. C'était le genre d'offre que l'on reçoit peut-être une fois dans sa carrière, si on a de la chance. Il faut que j'en parle à Jess, ai-je dit. Dave a hoché la tête, prends quelques semaines. Mais, Connor, je me suis battu pour toi sur ce coup-là. Ne laisse pas traîner ça trop longtemps. Je suis rentré chez moi, ce soir-là, la tête qui tournait. Charlotte était à environ 2h30 de Raleigh. Ce n'était pas à l'autre bout du pays, mais assez loin pour que les dîners du dimanche, chez Diane, deviennent une impossibilité logistique, plutôt qu'une obligation hebdomadaire. Assez loin pour que les voyages, auxquels je n'étais jamais invité, cessent d'être une chose qui ne devait pas me déranger, car la proximité ne serait plus là pour remuer le couteau dans la plaie. Je n'en avais pas encore parlé à Jess, lorsque l'événement qui a tout changé s'est produit. C'était un mardi soir. Lily était au lit. Jess était sous la douche. Son téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine, et j'y ai jeté un coup d'œil, par habitude. C'était un message de Megan, dans une discussion de groupe que je n'avais jamais vue. Le groupe s'appelait « L'équipe » et comprenait Diane, Ron, Tyler, Megan, et Jess. Megan avait clairement envoyé un message dans la mauvaise conversation, car c'était une capture d'écran d'un autre échange, entre Megan et une certaine tante Patricia. Sur cette capture d'écran, tante Patricia avait écrit « Est-ce que Connor vient à Hilton Head cette année ?» Et Megan avait répondu « MDR, non. » Diane dit qu'il ne veut jamais venir. Elle dit qu'il voit à peine Lily le week-end, de toute façon. C'est en gros elle qui élève cette petite fille, quand Jess l'amène. C'est triste, honnêtement. J'ai lu le message 3 fois. Ensuite, j'ai reposé le téléphone exactement là où il était, je suis allé dans le salon, et je me suis assis sur le canapé, dans l'obscurité. C'est en gros elle qui élève cette petite fille. C'est moi qui me lève avec Lily, à 5h30, tous les matins. C'est moi qui l'emmène à la garderie, et qui vais la chercher. C'est moi qui m'assois par terre, dans la salle de bain, pour lui lire une histoire pendant qu'elle prend son bain, parce qu'elle a peur du bruit de l'évacuation. Et Diane racontait aux gens, à toute sa famille élargie, que j'étais un père absent, que je choisissais de ne pas participer à ses voyages, et qu'elle rattrapait mes erreurs. Jess est sortie de la douche, avec une serviette enroulée autour de ses cheveux, m'a vu assis dans le noir, et s'est arrêtée. « Ça va ? » ?»« Ouais, » ai-je répondu, je réfléchis, c'est tout. Elle est allée se coucher. Je suis resté sur le canapé pendant 1 heure de plus, fixant le vide, en pensant à Charlotte. Je n'ai rien dit à Jess pendant 3 jours. Non pas parce que je jouais à un jeu stratégique, mais parce que, sincèrement, je ne savais pas quoi dire. Comment annoncer à sa femme que sa mère mène une campagne de dénigrement contre vous, auprès de toute la famille élargie, et que la preuve vient d'un message dont elle ignore probablement l'existence? Je suis allé travailler. Je suis rentré à la maison. J'ai joué avec Lily. J'ai préparé le dîner. Et, chaque nuit, après que Jess se soit endormie, je m'asseyais dans le salon, et je ressassais toute cette histoire dans ma tête. Voici ce qui me rongeait le plus. Ce n'était pas seulement le fait que Diane mentait. C'était que ce mensonge reposait sur des fondations qu'elle avait elle-même construites. Elle m'excluait de chaque voyage, puis utilisait mon absence comme preuve de mon indifférence. C'était si bien ficelé, c'en était presque élégant.
Chaque fois que tante Patricia, ou l'oncle Intel, demandait pourquoi je n'étais pas là, Diane avait la réponse toute prête, il ne veut pas venir, cela ne l'intéresse pas, ce n'est pas vraiment un homme très famille. Et personne ne remettait cela en question, car pourquoi le ferait-il? Diane était la source, et Diane était digne de confiance. Le pire, c'est que Jess devait être au courant, au moins partiellement. Elle faisait partie de ce groupe de discussion. Elle avait vu ces conversations, ou du moins des versions similaires, pendant des années. Et elle ne m'en avait jamais glissé un mot. Le vendredi soir, Lily s'est couchée tôt, et Jess s'est servi un verre de vin, avant de s'asseoir sur le canapé, à côté de moi. Elle avait cette expression, celle qu'elle prend lorsqu'elle s'apprête à aborder un sujet qui, selon elle, ne va pas me plaire. Alors, maman confirme pour Hilton et dans mars, a-t-elle annoncé. La même semaine que les vacances de printemps. Elle veut réserver la maison ce week-end. La même équipe, ai-je demandé. Oui, moi, Lily, Tyler et Megan. Maman et papa. Pas moi. Jess a soupiré, Connor, nous avons déjà parlé de ça. Ah bon? C'est juste la façon de faire de maman. Ce n'est pas une attaque contre toi. J'ai sorti mon téléphone, j'ai trouvé la capture d'écran que j'avais prise du message égaré de Megan, et je la lui ai tendue. Je n'ai pas dit un mot. Je lui ai juste donné le téléphone, et je l'ai regardé lire. La couleur a quitté son visage, par étapes. D'abord ses joues, puis son front, et enfin, ses lèvres sont devenues pâles et pincées. Elle l'a lu 2 fois, de la même manière que moi. Où as-tu eu ça? Megan l'a envoyé dans ton groupe de discussion, par erreur. Mardi soir. Je ne l'ai pas vu, elle l'a peut-être supprimé. Je l'ai vu sur ton écran de verrouillage. Jess a posé le téléphone sur la table basse, et a pressé ses 2 mains contre ses yeux. Elle est restée ainsi pendant un long moment. Lorsqu'elle m'a enfin regardé, ses yeux étaient humides, mais sa mâchoire était crispée. Je savais qu'elle déformait la réalité, a-t-elle dit doucement. Je savais qu'elle disait aux gens que tu étais occupé, ou que tu avais des obligations professionnelles. Mais je ne savais pas qu'elle allait jusque-là. Le passage sur Lily, je te jure que je l'ignorais. Mais tu en savais une partie. Je savais qu'elle te rabaissait. Je pensais que c'était juste sa façon d'être. Comme lorsqu'elle dit que Tyler vend du matériel médical, au lieu de produits pharmaceutiques, parce que ça fait mieux. Je croyais que c'était de cet ordre-là. Ce n'est pas de cet ordre-là, Jess. Je sais. Nous sommes restés assis là, dans le silence, pendant un moment. Le réfrigérateur bourdonnait. Quelque part à l'extérieur, le chien d'un voisin a aboyé une fois, puis s'est tu. On m'a offert une promotion, ai-je annoncé. Directeur régional, à Charlotte. Jess m'a regardé comme si j'avais changé de langue en plein milieu de ma phrase. Charlotte? Un nouveau pôle qui ouvre en janvier. Dave a proposé mon nom. C'est un grand saut, que ce soit le salaire, le titre, ou le reste. Depuis combien de temps le sais-tu? Environ 1 semaine. Et tu m'en parles seulement maintenant? J'avais besoin de clarifier certaines choses. Elle est restée silencieuse à nouveau. Je pouvais la voir faire les calculs, dans sa tête. Charlotte signifiait être à 2h30 de ses parents. Cela signifiait la fin des dîners du dimanche, la fin des visites surprises de Diane, le samedi matin, pour soi-disant aider avec Lily. Ce qui, en réalité, consistait à réorganiser les placards de notre cuisine, et à faire des commentaires sur la façon dont Jess habillait notre fille. C'est loin, a-t-elle fini par dire. C'est à plus de 2 heures de route pour ma mère. C'est une autre planète. Est-ce un problème? Jess m'a longuement dévisagé. Elle n'était ni en colère, ni sur la défensive, elle cherchait juste ses mots, comme si elle tentait de deviner ce que j'avais besoin d'entendre. Je ne sais pas encore, a-t-elle répondu. Honnêtement, ça fait beaucoup d'un coup. Je sais, et je n'essaie pas de te tendre un piège, mais Dave attend une réponse. Et, honnêtement, Jess, j'en ai besoin d'une, moi aussi. Pas seulement à propos de Charlotte, mais sur tout le reste. À propos de ta mère, de ses voyages, de ce qu'elle raconte aux gens sur moi, et sur notre fille. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu ailles à Hilton Head. Fais ce voyage. Réfléchis-y, là-bas. Mais j'ai besoin d'une réponse, avant ton retour. Pas pour savoir si tu aimes ta mère, ça,
je le sais déjà. Mais pour savoir si c'est vraiment la vie que tu veux, ou si c'est celle qu'elle a arrangée pour toi. Jess s'est essuyé les yeux, du revers de la main, ce n'est pas juste. Peut-être pas, mais c'est honnête. Elle est allée se coucher sans répondre. J'ai nettoyé la cuisine, vérifié mes emails, et fait semblant de ne pas venir de mettre mon mariage en péril. Dave m'avait envoyé un suivi concernant le poste à Charlotte, le calendrier, les spécifications du bureau, la structure de l'équipe. C'était bien réel. Cela allait se faire, avec ou sans moi. Les 2 semaines suivantes furent étranges. Jess et moi ne nous sommes pas disputés, mais il y avait un léger bourdonnement de tension, sous chaque interaction. Elle me surprenait parfois à regarder des annonces immobilières, pour Charlotte, sur mon téléphone, et ne disait rien. Je l'entendais au téléphone avec Diane, discuter de la logistique pour Hilton Head, et je ne disais rien. Nous attendions tous les deux que l'autre craque en premier. Diane, pendant ce temps, était en plein préparatif du voyage. Elle a appelé 3 fois, cette semaine-là. Elle voulait confirmer que le siège auto de Lily rentrerait dans la voiture de location de Tyler. Elle voulait demander à Jess quel type de crème solaire elle utilisait, parce qu'elle avait lu un article sur les produits chimiques. Elle voulait aussi rappeler à Jess que la maison avait une politique stricte d'interdiction de chaussures à l'intérieur, et que Connor devait déposer les chaussures d'eau de Lily avant leur départ. Connor devait déposer les chaussures d'eau. Pas, est-ce que Connor pourrait venir, cette fois-ci? Pas, nous serions ravis que Connor se joigne à nous. Connor devait accomplir une tâche, pour faciliter un voyage auquel il n'était pas convié. J'ai déposé les chaussures d'eau. La veille du voyage, Jess faisait ses valises dans la chambre, et je donnais son bain à Lily. Lily avait un canard en plastique, qu'elle appelait professeur Coin-Coin. Elle m'expliquait, avec le vocabulaire très sérieux d'une enfant de 3 ans, que le professeur Coin-Coin avait une réunion le lendemain matin, et qu'il ne pouvait pas être en retard. Je lui ai suggéré que le professeur Coin-Coin pourrait prendre un jour de congé. Elle m'a regardé comme si j'avais proposé un acte criminel. Après l'avoir couché, j'ai trouvé Jess, assise sur le bord du lit. Sa valise était à moitié fermée, et ses mains reposaient sur ses genoux. « Je vais y réfléchir », a-t-elle déclaré. Réfléchir sérieusement. Je ne vais pas laisser ma mère monopoliser l'attention, au point de ne plus me laisser la place de penser par moi-même. C'est tout ce que je demande. Je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. Et je sais que la situation a été terrible. Les voyages, ma mère, la façon dont elle parle de toi. Je suis consciente d'avoir laissé faire ça beaucoup trop longtemps. Oui. Elle s'est levée, m'a embrassé, et a fini de faire ses bagages. Au matin, j'ai chargé la voiture, attaché Lily dans son siège, et je suis resté dans l'allée, à les regarder partir. Lily m'a fait signe de la main à travers la vitre, le professeur Coin-Coin dans l'autre main. Je lui ai fait signe en retour, jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue, et que la route soit vide. Ensuite, je suis rentré, et j'ai appelé Dave, j'en suis, ai-je annoncé, Charlotte, on y va. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Jess. Je pouvais entendre des mouettes, et le rire de Lily, en arrière-plan. J'en suis aussi, a-t-elle lâché. Mais la maison en vente. Ma poitrine s'est débloquée, pour la première fois depuis des semaines. Tu es sûr? Je suis sûr. Nous trouverons des solutions pour Charlotte, pour le déménagement, pour tout. Mais, Connor, il y a autre chose. Sa voix a baissé d'un ton. Maman pose énormément de questions, pendant ce voyage. Sur tes horaires de travail, sur notre crédit immobilier, combien il nous reste à payer, si nous avons refinancé. Je lui ai dit que ça ne la regardait pas, et elle a reculé. Mais c'était bizarre. Bizarre, comme si elle prenait des notes. Ce soir-là, je me suis connecté à notre service de surveillance de crédit. Quelqu'un avait effectué une vérification partielle sur notre dossier, 4 jours plus tôt. La source indiquée était une société de services financiers dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, puis j'ai pris une capture d'écran, et je l'ai sauvegardée. Je ne savais pas ce que Diane trafiquait, mais je commençais à comprendre une chose, quelle que soit son intention, je devais agir plus vite qu'elle. Le lendemain matin, j'ai appelé un ami, courtier en hypothèque, et je lui ai parlé de cette vérification de crédit. Il m'a rassuré, en disant que ce n'était probablement rien de grave, peut-être un courrier de préapprobation ou un agrégateur de données,
mais il m'a conseillé de geler notre crédit, au cas où. Je l'ai fait. J'ai bloqué les 3 agences d'évaluation, configuré des alertes, et documenté la requête. Ensuite, j'ai mis ça de côté, et je me suis concentré sur ce que je pouvais réellement contrôler, nous installer à Charlotte, avant que Diane ne découvre ce qui se tramait. Voici le secret pour déménager, tout en le cachant à sa belle-mère. C'est beaucoup moins un film d'espionnage qu'on ne l'imagine, et beaucoup plus de la gestion de projet. Ce qui, par chance, est littéralement mon métier. Jess est rentrée de Hilton et d'un dimanche. Elle a franchi la porte, Lily sur la hanche, toutes les deux bronzées et couvertes de sable. La première chose qu'elle m'a dite, c'est « J'ai passé 6 jours à regarder ma mère corriger la façon dont Meghan tient sa fourchette. Je n'ai jamais été aussi convaincu pour Charlotte de toute ma vie. » J'ai failli éclater de rire. À ce point-là. Elle a dit à tante Patricia, lors d'un appel sur haut-parleur, que tu n'avais pas pu venir, car tu travaillais sur un projet ce week-end. J'étais juste à côté. Elle m'a regardé en le disant, comme pour me défier de la contredire. L'as-tu fait? Non. Parce que je savais que, si je déclenchais une dispute, là, devant tout le monde, dans sa maison de plage louée, elle se ferait passer pour la victime avant même que j'aie terminé ma phrase. Je veux avoir cette conversation selon mes propres conditions. Selon nos conditions. C'est à cet instant précis que j'ai su que Jess et moi étions enfin sur la même longueur d'onde. Nous n'étions pas simplement d'accord sur le déménagement, nous comprenions aussi la stratégie qui l'accompagnait. Nous ne fuyions pas Diane. Nous nous retirions d'un jeu auquel nous n'avions jamais accepté de participer. Nous avons mis la maison en vente un jeudi. Notre agente, une femme prénommée Karen, qui avait vendu la moitié des maisons de notre lotissement, nous a assuré que le marché était dynamique, et que nous recevrions probablement plusieurs offres sous 15 jours. Elle s'est trompée de 11 jours. Dès le samedi, nous avions déjà 3 offres sur la table. Jess n'a rien dit à ses parents. C'était sa décision, et je l'ai respectée. Elle voulait l'annoncer à Diane une fois la vente finalisée, après la signature, lorsque nous serions physiquement à Charlotte, la porte fermée et les cartons déballés. Elle ne voulait pas laisser à sa mère l'opportunité de faire campagne contre notre projet. Si je lui dis maintenant, m'a expliqué Jess, elle appellera tous les jours, elle pleurera. Elle poussera Tyler à nous appeler. Elle me dira que je ruine l'enfance de Lily. Elle débarquera à la maison avec un plat en cocotte, et un long discours sur la famille. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle finira par m'épuiser. Je me connais, Connor. Elle sait exactement sur quel bouton appuyer, car c'est elle qui les a installés. Cette phrase est restée gravée dans mon esprit. Les boutons qu'elle a installés. Jess voyait enfin sa mère clairement, peut-être pour la toute première fois, et elle choisissait, malgré tout, de protéger notre famille. Il faut du courage pour cela, et je ne l'ai pas pris pour acquis. Nous avons accepté la meilleure offre, un mercredi. La signature définitive était fixée 4 semaines plus tard. Ce qui, par une coïncidence absolument magnifique, correspondait presque parfaitement avec le prochain voyage strictement familial de Diane, un long week-end dans une maison au bord d'un lac, à la montagne. Tyler s'était chargé de l'organisation. Ou, du moins, Diane l'avait organisé, tout en persuadant Tyler que c'était son idée. Même équipe, même règle. Connor n'est pas invité. Jess a confirmé que Lily et elle seraient présentes. Je m'en serais presque voulu pour cette tromperie. Presque. C'est là que le planning est devenu serré. J'avais déjà commencé mon poste à Charlotte, en télétravail. Je gérais la transition depuis Raleigh, le temps que le nouveau pôle prenne ses marques. Dave se montrait flexible sur les délais, mais il voulait que je sois physiquement au bureau, à Charlotte, dès le début du mois de février. La signature pour la vente de la maison était prévue le 28 janvier. Le voyage au lac se déroulait du 24 au 27 janvier. Cela signifiait que je disposais d'une fenêtre de 4 jours pour finaliser le déménagement, pendant que Jess et Lily étaient absentes. Ensuite, il faudrait signer la vente, le jour du retour de Jess, et conduire jusqu'à Charlotte, l'après-midi même. C'était un timing très serré. Mais les délais stricts, c'est justement mon cœur de métier. J'ai réservé les déménageurs pour le 25 janvier, le lendemain du départ de l'équipe pour le lac. J'ai loué un box de stockage à Charlotte, pour le surplus d'affaires. Je me suis coordonné avec notre nouveau propriétaire, pour la maison de location que nous avions trouvée, une maison de plein pied, avec 3 chambres, située dans un quartier calme,
près du bureau. Jess s'est occupée de sa propre transition professionnelle. Elle a informé la garderie de Lily, et a procédé à sa préinscription dans un nouvel établissement, à Charlotte. Tout cela se déroulait, pendant que Diane appelait tous les 2 ou 3 jours. Elle discutait du menu pour le séjour au lac, et demandait à Jess si Lily préférait les gaufres, ou le pain perdu, pour le petit déjeuner. Les gaufres, a répondu Jess, elle préfère toujours les gaufres. Je croyais qu'elle aimait le pain perdu. C'est sans doute Connor qui lui en donne. Maman. Ce sont les gaufres. Le plus difficile, honnêtement, a été de me comporter normalement, face à Tyler et Megan. Ils sont venus dîner un soir, environ 2 semaines avant le déménagement. J'ai dû m'asseoir en face de Tyler, pendant qu'il se vantait de ses chiffres de vente de fin d'année, et mentionnait négligemment que leur mère avait eu une idée grandiose pour la réunion de famille, en juin. Elle veut louer une maison à Savannah, a lancé Tyler, en se resservant copieusement. Quelque chose d'assez grand pour tout le monde. Enfin, tout le monde. Ceux qui viennent d'habitude, quoi. Il m'a jeté un regard furtif en disant cela. Un coup d'œil rapide, presque involontaire. Le même regard que l'on lance à un chien, dont on sait pertinemment qu'il ne pourra pas atteindre la table. Ça a l'air sympa, ai-je répondu. Ça le sera. Maman repère déjà des endroits. Elle veut une maison avec une piscine et un ponton. Super. Megan est intervenue, on devrait t'appeler en FaceTime depuis le ponton, Connor. Pour que tu ne te sentes pas exclu. Elle a souri en disant cela. Douce comme un agneau. Sincèrement bien intentionnée, peut-être. Mais le postulat sous-jacent était gravé dans le marbre, Connor ne participe pas à ces événements, et tout le monde l'a accepté. Et n'est-ce pas adorable de faire semblant d'en être désolé? J'apprécie l'attention, ai-je dit, en passant le saladier. Jess a croisé mon regard, de l'autre côté de la table. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. La semaine précédant le voyage, Jess a préparé ses affaires pour le lac, avec une redoutable efficacité. Elle a voyagé léger, ce qui est logique quand on sait que l'on rentre retrouver un camion de déménagement, plutôt que son propre salon. Elle a laissé tout ce dont elle n'aurait pas besoin pour les 4 prochains jours, et a discrètement trié le reste. Elle a placé les objets dans les cartons que j'avais étiquetés, et empilés dans le garage. Ça va, lui ai-je demandé, la veille de son départ. Je suis triste, a-t-elle avoué. Pas à cause du déménagement. Mais du fait que nous devions procéder ainsi. Devoir agir en cachette, vis-à-vis de ma propre mère, comme si c'était une propriétaire que nous tentions de fuir. Tu pourrais encore le lui dire. Non. J'y ai repensé, et c'est non. Si je le lui annonce en personne, là-bas, au lac, elle ramènera tout le séjour à elle. Elle pleurera devant tout le monde, Tyler me fera la leçon sur la loyauté familiale, et papa restera assis dans son fauteuil à bascule. À fixer le sol. Je lui annoncerai la nouvelle au téléphone, depuis Charlotte, quand ce sera fait. Alors, c'est ce que nous ferons. Elle m'a embrassé, a pris Lily dans ses bras, et je les ai attachés dans la voiture, le lendemain matin. Exactement comme je l'avais toujours fait. Lily tenait le professeur Coin-Coin dans une main, et une gaufre dans l'autre. Jess m'a fait signe, depuis le siège conducteur, et je les ai regardés s'éloigner. Ensuite, je suis rentré. J'ai jeté un regard à cette maison, qui allait bientôt appartenir à quelqu'un d'autre, et j'ai commencé à passer des coups de fil. Les déménageurs sont arrivés le lendemain matin. 2 types, avec un gros camion. Il leur a fallu 6 heures pour charger tout ce que nous emportions. C'est-à-dire, la majeure partie de nos affaires, car nous avions vendu, ou donné, les meubles encombrants des semaines plus tôt. J'ai traversé les pièces vides, une dernière fois. Il y avait une éraflure sur le mur du couloir, là où Lily avait foncé, à toute vitesse, avec une petite voiture dans la plainte. J'ai envisagé de la réparer pour les nouveaux propriétaires, puis j'ai décidé que cela leur appartenait, désormais. J'ai verrouillé la porte, j'ai scotché la clé à l'intérieur du boîtier sécurisé, et j'ai pris la route pour Charlotte. Ce soir-là, Jess m'a envoyé une photo depuis la maison du lac. Lily était assise sur les genoux de Diane, sur la terrasse. Toutes les deux étaient enveloppées dans une couverture, et regardaient le soleil se coucher. Diane semblait comblée, apaisée. Elle avait la certitude que tout, dans son monde, était exactement là où elle l'avait décidé. J'ai sauvegardé la photo, et je n'ai pas répondu pendant 1 heure. Quand je l'ai fait,
j'ai simplement envoyé l'emoji d'un cœur. 2 jours plus tard, Jess a préparé les affaires de Lily. Elle a dit au revoir à tout le monde, et a conduit directement jusqu'à Charlotte. Elle n'est jamais retournée dans notre ancienne maison. La signature a eu lieu de manière électronique, le lendemain matin. Notre agente s'est occupée de l'état des lieux final. Les nouveaux propriétaires ont reçu leurs clés, et, tout simplement, notre ancienne vie est devenue celle de quelqu'un d'autre. J'ai retrouvé Jess et Lily à la maison de location, dans l'après-midi. Lily courait dans le jardin, criant de joie à propos d'un oiseau qu'elle avait vu dans l'allée. Jess se tenait près de la voiture, ses lunettes de soleil posées sur la tête, et observait la maison. C'est réel, a-t-elle soufflé. C'est vraiment réel. Ma mère va devenir folle. Probablement. Ce que nous ignorions, ce que nous n'aurions jamais pu prévoir, c'est que Diane n'attendrait pas de coup de fil. Elle a décidé, dès le lendemain, de passer par notre ancienne maison à Raleigh. Elle voulait y déposer les souvenirs du séjour au lac pour Lily, un sac de pommes de pin, et un t-shirt coloré qu'elle avait fabriqué lors d'un atelier créatif. Ce sont les nouveaux propriétaires qui ont ouvert la porte. Le téléphone de Jess a sonné à 11h42. Nous étions dans la cuisine de la nouvelle maison, en train de déballer des tasses. Lily était assise dans un carton, et faisait semblant de piloter un vaisseau spatial. C'était la sonnerie de Diane. Une sonnerie spécifique, que Jess lui avait attribuée des années auparavant, afin de savoir quand elle devait se préparer psychologiquement. Jess m'a regardé. Je l'ai regardé. J'allais l'appeler aujourd'hui, s'est justifié Jess. Je sais. Elle a décroché à la 4e sonnerie. Je pouvais entendre la voix de Diane depuis l'autre bout de la cuisine. Pas les mots exacts, juste l'intonation. Et cette intonation était sur une fréquence que je n'avais jamais entendue auparavant. Quelque part entre une alarme incendie, et le cri d'un animal blessé. Jess a mis le téléphone sur haut-parleur. Je pense qu'elle avait besoin d'un témoin. Jessica, tu vas me dire, tout de suite, ce qui se passe. Je viens de conduire jusqu'à chez toi, et une inconnue m'a ouvert la porte. Une étrangère. Une femme que je n'ai jamais vue de ma vie, m'a annoncé qu'elle avait acheté cette maison il y a 2 semaines. Elle a été très gentille, ce qui, honnêtement, a rendu les choses encore pires. Où es-tu? Où est Lily? Qu'est-ce que Connor a fait? On y était. Qu'est-ce que Connor a fait? Pas, que s'est-il passé? Ni, est-ce que tu vas bien? Mais bien, qu'est-ce que Connor a fait? Jess a fermé les yeux une seconde, puis les a rouverts, et a parlé d'une voix plus calme que jamais face à sa mère. Maman, nous avons déménagé. Connor a obtenu une promotion à Charlotte, nous avons vendu la maison, et nous vivons à Charlotte maintenant. Silence. Le genre de silence lourd de sens. Attends. Vous avez déménagé? Oui. À Charlotte? Oui. Et tu ne m'as rien dit. Je te le dis maintenant. Jessica, une étrangère vit dans ta maison. Ta maison. L'endroit où j'ai tenu Lily dans mes bras, pour la première fois. Et tu m'annonces que tu l'as vendue à une inconnue, que tu es parti à 2h30 d'ici, et personne n'a pensé à décrocher le téléphone. Maman, j'ai besoin que tu écoutes ce que je te dis. Nous avons déménagé. Parce que c'était la bonne décision pour notre famille. Le nouveau poste de Connor est une énorme opportunité. Je peux travailler de n'importe où. Lily est déjà inscrite dans une nouvelle garderie. C'était un choix mûrement réfléchi, et délibéré. Mûrement réfléchi et délibéré. La voix de Diane était passée de la panique, à quelque chose de beaucoup plus dur. Mûrement réfléchi et délibéré. Donc, vous prépariez ça, pendant que tu étais assise sur ma terrasse, au bord du lac. Pendant que je tressais les cheveux de Lily, pendant que nous préparions le petit déjeuner ensemble, vous prévoyiez de disparaître. Nous n'avons pas disparu, maman. Nous avons simplement déménagé. Vous vous êtes enfuis comme des voleurs. Pendant que je vous hébergeais, pendant que je préparais des gaufres pour ton enfant. Mon Dieu, Jess. Est-ce que ton père est au courant? Est-ce que Tyler le sait? Personne ne le savait. C'était intentionnel. Mais pourquoi? Jess m'a regardé. Je lui ai fait un petit signe de tête. Je ne lui dictais pas sa conduite, je la soutenais, tout simplement. Parce que, si je te l'avais dit à l'avance,
tu aurais tout ramené à toi. Tu aurais pleuré, tu aurais appelé Tyler, et tu aurais demandé à papa de me faire la morale. À la fin, ce déménagement serait devenu une action destinée à te blesser. Au lieu d'être une décision prise pour le bien de ma propre famille. Et, maman, je suis tellement fatigué que chaque décision de ma vie doive passer par ton processus d'approbation. Diane est restée silencieuse pendant environ 5 secondes. Ce qui, je crois, constitue un record personnel pour elle. Je veux parler à Connor. Il est juste là. Passe-le-moi. Je me suis penché vers le téléphone. Je suis là, Diane. C'était ton idée. On m'a offert une promotion. Jess et moi avons pris la décision, ensemble. Tu as monté ma fille contre sa propre famille. Diane. Jess se tient juste à côté de moi, et elle fait ses propres choix. Personne n'a monté qui que ce soit. Vous auriez pu en discuter avec nous. Avec la famille. Ron et moi avons le droit de savoir où notre petite fille va vivre. Avec tout mon respect, vous n'avez pas ce droit. Nous sommes ses parents. Nous avons pris une décision parentale. Vous êtes les bienvenus, quand vous le souhaitez. Cette dernière phrase est restée suspendue dans les airs un instant, et j'ai senti que Diane assimilait ce renversement de situation. Pendant 5 ans, elle avait eu le contrôle total de la liste des invités. C'est elle qui décidait qui participait à quoi, qui faisait partie de la famille, et qui en était exclu. Et voilà que, pour la première fois, l'invitation venait de notre côté, selon nos propres conditions. Elle ne pouvait rien y faire, à part l'accepter, ou la refuser. Elle a opté pour une 3e option. J'appelle Tyler, a-t-elle tranché, avant de raccrocher. Jess s'est assise par terre, dans la cuisine, à côté du vaisseau spatial en carton de Lily, et a fixé le plafond. Ça s'est passé à peu près comme je l'avais prévu, a-t-elle lâché. Ça aurait pu être pire. La journée n'est pas encore finie. Elle avait raison. Tyler a appelé 20 minutes plus tard. Je lui accorde un point, il n'a pas commencé par des accusations. Il a commencé par exprimer sa confusion, qui, je crois, était sincère. Jess, qu'est-ce qui se passe, bordel? Maman vient de m'appeler en pleurs, pour me dire que tu as vendu ta maison et déménagé à Charlotte, sans prévenir personne. C'est exact. Mais pourquoi? Jess a pris une profonde inspiration, parce que Connor s'est vu offrir un poste de directeur régional, parce que c'était logique pour nous, et parce que j'en avais assez de vivre dans le rayon d'action de maman. Tyler, j'étais fatigué des voyages auxquels on m'obligeait à participer. D'avoir un mari qui n'était jamais convié, et d'entendre la façon dont maman parle de Connor au reste de la famille. Tyler est resté silencieux un instant. Comment ça, la façon dont elle parle de lui? Elle raconte aux gens qu'il ne veut pas venir à ses voyages. Elle dit à tout le monde qu'il est, en gros, un père absent. Elle a même affirmé à tante Patricia que c'est elle qui élève Lily. Ce n'est pas. Je veux dire, elle exagère parfois, mais elle ne pense pas à mal. Elle le pense exactement comme ça, Tyler. Cela fait 5 ans qu'elle monte un dossier contre mon mari, et qu'elle se sert du fait de ne jamais l'inviter comme preuve accablante. Réfléchis à ça, ne serait-ce qu'une seconde. Je pouvais presque entendre le cerveau de Tyler mouliner. Il essayait d'assimiler la situation, d'une manière qui ne rendrait pas sa mère coupable. Il avait passé 28 ans dans l'écosystème de Diane. Tout son référentiel était calibré sur la version de la réalité imposée par sa mère. D'accord, a-t-il concédé, lentement. Même si c'est vrai, tu aurais quand même pu nous dire que tu déménageais. Et laisser à maman 6 semaines pour essayer de nous en dissuader? Tu sais très bien ce qui se serait passé. Tu n'en sais rien. Bien sûr que si, je le sais. Je le sais pertinemment, car c'est exactement ce qui s'est produit pour chaque décision que j'ai prise, et qu'elle n'avait pas validée en premier. Ma spécialisation à l'université, ma carrière, le choix de mon mari. Et, récemment, elle s'est mise à poser des questions sur notre prêt immobilier, juste au moment où quelqu'un effectuait une enquête sur notre crédit, sans notre autorisation. Alors oui, Tyler, j'en ai terminé avec les préavis. Cette dernière révélation a fait son effet. Tyler est resté quoi un long moment. Quelqu'un a vérifié votre crédit? Une vérification partielle, par une société de services financiers avec laquelle nous n'avons jamais traité. Et ce, pile au moment où maman commençait à m'interroger sur le solde de notre prêt. Tu n'insinues pas que c'est l'œuvre de maman.
J'affirme que je ne sais pas qui a fait ça, mais que la coïncidence des dates est troublante. Tyler a promis de rappeler, puis a raccroché. Il ne l'a pas fait. Ni ce jour-là, ni le lendemain. Au lieu de cela, nous avons assisté à une avalanche d'appels téléphoniques, provenant de toute la famille élargie. Tante Patricia a appelé Jess. Oncle Denny a appelé Jess. Aaron a appelé Jess. Chaque conversation suivait, à peu de choses près, le même schéma, de l'incrédulité, de la peine, puis une vague accusation selon laquelle Connor devait avoir exercé des pressions sur elle. Venait ensuite une lente prise de conscience, lorsque Jess répétait, toujours avec le même calme, les mêmes faits implacables. Maman t'a assuré que Connor choisissait de ne pas venir à Hilton Head. Il n'y a jamais été convié. Pas une seule fois, en 8 ans. Megan y participe depuis son 2e rendez-vous avec Tyler. Connor, lui, n'a jamais reçu la moindre invitation. On pouvait entendre leur jugement s'ajuster en temps réel. Tante Patricia, en particulier, est devenue très silencieuse, avant d'avouer, Diane m'a dit qu'il devait travailler, à chaque fois. Il ne travaillait pas. Elle ne l'a tout simplement pas invité. Et ensuite, elle a utilisé son absence pour vous faire croire qu'il s'en moquait. Le silence, à l'autre bout du fil, était le bruit même d'un scénario en train de s'effondrer. L'appel de Ron fut le plus difficile. Il n'a porté aucune accusation, il n'a pas cherché à débattre. Sa voix paraissait juste vieille, et épuisée. J'aurais aimé que tu nous préviennes, Jessie. J'aurais aimé que tu dises à maman d'inviter mon mari, papa. Cette réplique a flotté dans l'air un long moment. Ta mère t'aime, a-t-il fini par souffler. Je le sais. Mais l'amour ne devrait pas s'accompagner d'une liste d'invités. À la fin de cette semaine-là, Diane avait cessé d'appeler. Non pas parce qu'elle avait accepté la situation, mais parce que les échanges ne tournaient plus à son avantage. Chaque membre de la famille, vers qui elle se tournait pour obtenir du soutien, finissait par avoir une conversation avec Jess. Ils en ressortaient avec une vision des choses radicalement différente de celle dépeinte par Diane. Le mythe qu'elle avait passé des années à bâtir, Connor s'en fiche, Connor est absent, c'est Diane qui est le véritable pilier, se détricotait, appel après appel. Et puis, le samedi matin, Diane a conduit jusqu'à Charlotte. Elle s'est présentée devant notre maison de location, sans crier gare. J'ai vu sa voiture se garer dans l'allée, et j'ai su de la même manière que l'on devine l'arrivée d'une tempête, rien qu'en regardant la couleur du ciel que cette discussion allait tout réparer, ou tout détruire définitivement. J'ai ouvert la porte d'entrée, avant même qu'elle ne puisse frapper. Diane. Elle se tenait sur le porche, un sac cadeau à la main. À l'intérieur, je pouvais apercevoir les pommes de pin, et le t-shirt coloré. Les fameux souvenirs du séjour au lac, qu'elle avait tenté de livrer dans une maison où nous n'habitions plus. Est-ce que je peux voir ma petite fille? A-t-elle demandé. Sa voix était plus fluette que jamais. Je me suis écarté, et je l'ai laissée entrer. Peu importe qui était Diane, et peu importe ce qu'elle avait pu faire, elle restait la grand-mère de Lily, et Lily l'adorait. Je n'allais certainement pas utiliser mon enfant de 3 ans comme monnaie d'échange. Lily est arrivée en courant du salon, dès qu'elle a entendu la voix de sa grand-mère. Mamie. Elle s'est jetée dans les jambes de Diane. Diane l'a soulevée et l'a serrée fort contre elle, en enfouissant son visage dans les cheveux de Lily. Ses épaules ont tremblé une fois, puis elle s'est ressaisie. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Diane, mais son amour pour sa petite fille était profondément authentique. Jess est sortie du couloir, et s'est figée en apercevant sa mère. Elles se sont regardées à travers le salon, à peine déballé. Des cartons s'empilaient le long des murs, et une lampe était posée à même le sol, car nous n'avions pas encore décidé où la mettre. Maman. Jessica, tu as fait 2h30 de route. Tu as déménagé à 2h30 de route. J'ai repris Lily des bras de Diane. Viens, Lille. Allons retrouver le professeur Coin-Coin. Je crois qu'il est dans le carton du vaisseau spatial. Son nom, c'est professeur Coin-Coin, et il a une réunion, a solennellement informé Lily à l'attention de Diane, pendant que je l'emmenais. J'ai conduit Lily dans sa chambre, et j'ai fermé la porte. Ensuite, je me suis assis par terre, à jouer avec des canards en plastique, pendant que les 2 femmes, dans la pièce d'à côté, avaient enfin la conversation qui aurait dû avoir lieu depuis des années. Je pouvais tout entendre à travers le mur. Pas chaque mot, mais suffisamment. Diane a commencé avec le scénario que j'attendais, comment as-tu pu?
Je suis ta mère. Tu m'as humilié. Patricia et Denny pensent que je suis une menteuse. Ron ne m'a pas regardé depuis 3 jours. Tu as détruit cette famille. Jess l'a laissé terminer son monologue. Puis, lorsqu'elle a pris la parole, sa voix était d'une incroyable fermeté. J'étais tellement fier d'elle que j'en avais presque le souffle coupé. Maman, j'ai besoin de te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu l'entendes vraiment. Ne te contente pas d'attendre ton tour pour parler. Écoute-moi. Silence. Pendant 5 ans, tu as exclu mon mari de tous les événements familiaux que tu organisais. Ensuite, tu t'es servi de son absence pour dire à toute la famille qu'il s'en fichait. Tu as raconté à tante Patricia que, pour ainsi dire, tu élevais Lily. Connor se lève à 5h30 tous les matins pour s'occuper de cette petite fille, il lui lit une histoire chaque soir, et toi, tu vas clamer qu'il est absent. J'ai entendu Diane balbutier quelque chose, mais Jess l'a sèchement coupé. Je n'ai pas terminé. Tu as intégré Megan dès le premier jour. Tu n'as jamais, ne serait-ce qu'une fois, envisagé d'inviter Connor. Tu m'as affirmé que c'était une tradition liée au lien du sang, qu'il s'y ennuierait. Tu ne voyais mon mari que comme une aide extérieure. Et de mon point de vue, il semble que tu aies décrété, dès le jour où tu l'as rencontré, qu'il n'était pas assez bien pour nous. Puis, tu as passé 8 ans à façonner un monde où tout le monde serait d'accord avec toi. Diane est restée sans voix pendant ce qui m'a semblé être une bonne minute. Lorsqu'elle a repris la parole, sa voix avait changé. Ce n'était plus le ton autoritaire de l'administratrice. Ce n'était plus le numéro de la mère blessée. C'était quelque chose de brut. J'avais peur de te perdre. Jess n'a pas répondu immédiatement. J'ai collé mon oreille contre le mur, en ayant l'air d'un idiot. Quand tu as rencontré Connor, tu as changé, a poursuivi Diane. Tu as arrêté d'appeler aussi souvent. Tu ne rentrais plus pour les week-ends. Il avait déjà toute sa vie, sa carrière, ses projets, et tu t'es glissé là-dedans. J'avais l'impression de te voir disparaître pour rejoindre une autre famille. Maman, je grandissais. C'est tout ce qui se passait. Ce n'était pas Connor qui te volait ta fille. C'était simplement moi, qui devenais une adulte. Je le sais. Je le réalise maintenant. Mais, à l'époque, j'avais l'impression que ces voyages étaient la dernière chose qui m'appartenait encore. Que c'était notre moment à nous. Et si Connor venait, ce ne serait plus juste nous. Ce serait devenu son truc à lui, aussi. Au final. Tu aurais fini par ne plus vouloir venir, je n'aurais plus eu ces voyages, et je t'aurais perdu, toi. Alors, tu l'as tenu à l'écart. Je faisais en sorte que ces voyages restent en petit comité. Tu l'as tenu à l'écart, maman. Et quand les gens demandaient pourquoi, tu ne disais pas que c'était ton choix. Tu affirmais que c'était le sien. Tu as laissé tout le monde croire que le problème venait de lui. Un autre silence. J'ai eu tort sur ce point, a avoué Diane, d'une voix très douce. Les choses que j'ai dites à Patricia, à propos de Lily. J'ai eu tort. Ce n'étaient pas des excuses complètes. Ce n'était pas un effondrement en larmes, ni une confession théâtrale. C'était juste un aveu, petit et ciblé, de la part d'une femme qui avait passé 61 ans avec la certitude d'avoir toujours raison. Et, très sincèrement, je m'en contente. Car c'est par une petite fissure que la lumière parvient à entrer dans une pièce hermétiquement close depuis des années. Je n'ai pas entendu la suite. Lily avait besoin d'un goûter, puis elle a tenu à me montrer un insecte, sur le rebord de la fenêtre. Et la situation s'est compliquée, lorsqu'elle a décrété que cet insecte était un collègue du professeur Coin-Coin. Le temps que je ressorte de la chambre, Diane et Jess étaient assises dans le salon. Elles avaient l'air épuisées, mais l'atmosphère semblait différente. Elle était plus légère. Diane m'a regardé. Connor, je te dois des excuses. Je ne t'ai pas donné une vraie chance. Je me suis inventé des histoires sur toi, pour qu'il soit plus facile de maintenir les choses telles que je les voulais. Et j'ai dit à ma famille des choses sur toi qui n'étaient pas vraies. Je suis désolé. Je me suis assis sur un carton de déménagement. J'apprécie cette démarche. Sache que je n'ai jamais essayé de t'enlever Jess, ou Lily. Tout ce que je voulais, c'était être inclus. À l'avenir, soit les voyages m'incluent. Soit ils cessent d'être appelés des voyages en famille. Et le récit que tu as fait à la famille élargie devra être corrigé.
Par toi, puisque c'est toi qui l'as inventé. Elle a tressailli, mais a hoché la tête. Je parlerai à Patricia, à Denny, et à Ron. Pendant 8 ans, j'avais été le personnage de second plan dans sa version de l'histoire, celui qui refusait de venir. Et me voilà, assis dans une maison où elle n'avait jamais été invitée, en train de lui dicter sereinement mes conditions. L'ironie de la situation ne nous a échappé à aucun des deux. Diane est restée 2 heures. Elle a joué avec Lily, pendant que Jess et moi déballions la cuisine. Elle n'a pas réorganisé les placards, et n'a fait aucun commentaire sur l'endroit où nous rangions les verres. Avant de partir, elle a longuement étreint Jess. Puis, elle s'est tournée vers moi, et m'a tendu la main. Je l'ai serrée. Nous n'en étions pas encore aux étreintes, mais cette poignée de main était honnête. C'était il y a 4 mois. Voici où nous en sommes aujourd'hui. Jess et moi sommes bien installés à Charlotte. Nous avons même acheté la maison, lorsque le propriétaire nous a proposé de la vendre. Lily fréquente une super garderie, et s'est fait une meilleure amie, prénommée Olivia. Mon travail correspond exactement à ce que Dave m'avait promis. Pour la première fois de ma carrière, j'ai le sentiment d'être exactement à ma place. Diane nous appelle tous les dimanches. Non plus pour nous soumettre à un interrogatoire, mais pour discuter. Elle prend des nouvelles de Lily, et s'informe de mon travail, ce qu'elle n'avait jamais fait en 8 ans. Elle a discuté avec Patricia et Denny. Patricia a téléphoné à Jess, et lui a dit, « Ta mère m'a avoué qu'elle n'avait pas été honnête au sujet de Connor. Je suis navré de l'avoir cru, sans te poser de questions. » Denny a envoyé un message qui disait simplement, « Ma faute. » Ce qui, venant de Denny, équivaut presque à un monologue shakespearien. Tyler a appelé un soir, et m'a avoué qu'il avait repensé au voyage. Il avait réalisé qu'il ne s'était jamais demandé pourquoi je n'étais pas là. C'est n'importe quoi, a-t-il admis. Nous ne sommes pas proches. Nous ne le serons peut-être jamais, mais l'atmosphère est plus saine. Megan s'est excusée pour la capture d'écran. Quant à Ron, il a conduit seul jusqu'à Charlotte, le mois dernier, avec sa boîte à outils. Il a passé la journée à m'aider à installer un ventilateur de plafond, et à réparer une porte qui coinçait. Nous avons à peine parlé. Ce n'était pas nécessaire. Diane est venue nous voir à 2 reprises. À chaque fois, elle a prévenu de sa visite, a logé à l'hôtel, et a demandé la permission avant de faire quoi que ce soit avec Lily. La semaine dernière, Jess a reçu un message dans l'ancien groupe de discussion, l'équipe. C'était Diane qui l'avait envoyé. Il disait, « Je pense retourner à Hilton Head cet été. J'aimerais inviter tout le monde. » Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, Connor aussi, s'il a envie de venir. Jess m'a montré le message pendant que nous étions assis sur la terrasse arrière, à regarder Lily chasser les lucioles dans le jardin. La maison de Charlotte possède un plus grand terrain que celle de Raleigh, et Lily le considère comme sa réserve naturelle personnelle. « Qu'est-ce que tu en penses ?» m'a demandé Jess. J'ai regardé Lily attraper une luciole, puis la relâcher délicatement. Le professeur Coincoin lui avait appris que les insectes avaient des réunions, et qu'il ne fallait pas les mettre en retard. « Dis-lui que ça me ferait plaisir », ai-je répondu. Jess a tapé la réponse. 1 minute plus tard, Diane a renvoyé un simple emoji en forme de cœur. Ce n'est pas parfait. Diane reste Diane. Elle dira probablement quelque chose à Hilton Head, qui m'obligera à compter mentalement jusqu'à 10. Mais c'est une personne qui s'est fait surprendre, qui a été recadrée, et qui a fait le choix de modifier ses comportements spécifiques qui blessaient ses proches. Je n'ai pas besoin qu'elle devienne ma meilleure amie. J'ai juste besoin qu'elle soit honnête. Et, pour la première fois en 8 ans, je crois qu'elle fait des efforts. Lily a traversé le jardin en courant, les mains en coupe autour de quelque chose. « Papa, j'ai attrapé une luciole. » Son nom c'est Docteur Étincelle, et il a un rendez-vous très important. « Alors nous ferions mieux de ne pas le mettre en retard, » ai-je souri. Elle a ouvert les mains, et la luciole s'est envolée vers le ciel sombre. Lily lui a fait un signe d'au revoir, et a crié, « À plus tard pour ta réunion, Docteur Étincelle. » Jess a posé sa tête sur mon épaule. La lumière du porche grésillait doucement. La ville de Charlotte bourdonnait autour de nous, lointaine et chaleureuse. Nous étions chez nous.